Voilà, sortie de séance Predator Badlands. Alors je vais commencer par les points positifs du film. Euh, Tout d'abord, les 30 premières minutes du film sur la planète des Predators sont vraiment très bien selon moi. On y suit les Yoja, c'est comme ça qu'on les appelle dans le film. On découvre le personnage de Dek, un jeune Yoja qui combat son frère dans un rite initiatique pour devenir un vrai guerrier. Alors cette première demi-heure est vraiment sympa et conforme à la mythologie de la saga. C'est brutal, animal, viscéral et même émouvant. Assez cruel toutefois. Bref, moi j'ai été conquis. Visuellement, je dirais que la photo est assez magnifique et la planète des Predators est à leur image, rude, aride, un peu à l'image aussi des relations entre les différents membres du clan de Dek. Je ne vais pas spoiler, juste dire qu'un événement vient faire en sorte que Dek part de sa planète brutalement et cherche à accomplir son destin en quelque sorte, sur une autre planète. Le début du film est donc vraiment fidèle à la saga et lorsqu'on aime Predator, on ne peut qu'apprécier cette entrée en matière. Ensuite, Dek, le Predator, atterrit sur la planète sur laquelle il est censé accomplir une chasse pour devenir un vrai Yoja. Il fait la rencontre d'un androïde nommé Tia, et là c'est là que le film bascule un peu, et là le film devient Rox et Rookie, deux petits amis. avec un soupçon de ghoulies. Voilà. On passe complètement à une autre atmosphère avec des blagues un peu lourdingues de l'Android. Le film devient une espèce de buddy movie un peu foireux selon moi. Il y a une complicité un peu bâtarde qui unit le Predator et l'Android, qui vient de l'univers d'Aliens, d'ailleurs, entre parenthèses, entre nous soit dit. Alors le Predator va alors s'humaniser. Après tout, pourquoi pas. Dans les deux premiers films, il faisait preuve de respect pour les guerriers qui étaient Schwarzy et Danny Glover notamment. Mais il restait néanmoins un être sauvage à l'instinct primal de conquête et de bestialité. Là, on est davantage dans une entreprise de déconstruction du mythe Predator. Et c'est étonnant d'ailleurs, car Prey, du même réalisateur, Dan Trachtenberg, était très bon et très respectueux du lore de la saga, avec en plus un personnage féminin qui était très intéressant et très charismatique, je trouve. Ça reste néanmoins très propre en termes de réalisation, les effets spéciaux sont plutôt réussis, par rapport aux films récents, notamment les films Marvel et DC, qui pêchent souvent de ce côté-là. Mais on est clairement dans un film Disney qui s'adresse, je pense, à un public plus jeune que celui dont je fais partie et qui avait découvert les premiers films à l'époque dans leur jus. Pour conclure, je dirais qu'on est face à un divertissement honnête en termes d'exécution, on s'ennuie pas une seule seconde, mais je pense que les gens de ma génération y trouveront sans doute moins leur compte que les plus jeunes qui découvrent par exemple la saga par le biais de ce film. Voilà, c'est tout pour moi, à la prochaine fois. Muchachos!